Ces clauses ne se retrouveront évidemment que dans les marchés de partenariat, incluant des missions en phase d'exploitation. La maintenance et l'entretien comprennent toutes les opérations qui concourent au maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages, de façon à toujours convenir aux usages auxquels ils sont destinés, jusqu'au moment où leur vétusté ou une défaillance rendent nécessaire leur remplacement. Ces prestations sont définies dans la norme FDX 60000 qui comprend 5 niveaux. Le GER est classiquement défini par rapport à l'article 606 du Code civil qui désigne les grosses réparations qui sont à la charge du propriétaire. Je cite : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Les obligations exactes des parties doivent être clairement fixées dans le contrat. Des annexes fixent en général des plans pluriannuels de maintenance et des plans pluriannuels de GER avec leur montant et leur périodicité. La réalisation de ces prestations correspond également à l'atteinte de performances en termes de délai et de modalités d'intervention du partenaire privé, des défaillances ou des défauts constatés et de la bonne gestion du reporting sur les incidents passés. Si le partenaire privé n'atteint pas les objectifs qui lui sont fixés par le contrat, il peut se voir infliger des pénalités. Celles-ci sont en général payées par compensation sur la redevance à verser au partenaire privé au titre des prestations concernées. C'est pour ces raisons que l'on considère que ce mécanisme répond à la disposition de l'ordonnance du 23 juillet 2015, selon laquelle la rémunération du titulaire est liée à des objectifs de performance assignés au titulaire pour chaque phase du contrat. En général, ces pénalités sont plafonnées, un pourcentage du montant de la redevance concernée par les prestations par exemple. L'atteinte sur plusieurs années consécutives de ce plafond peut justifier la résiliation pour faute du contrat. Les dépenses de GER sont en général forfaitisées sur toute la durée du contrat et soumises à paiement différé, le partenaire privé recevant à chaque échéance une somme fixe et indépendante de ses dépenses réelles au titre du GER. Il peut donc y avoir constitution d'une avance qu'il faut sécuriser. L'acheteur demande en général la constitution d'une garantie sur ce solde GER. Le contrat doit également prévoir le sort du solde du compte GER au terme normal du contrat, mais surtout en cas de résiliation anticipée de ce dernier. Le contrat peut également prévoir des causes exonératoires de responsabilité en période d'exploitation, qui sont le pendant des causes légitimes de retard. Le partenaire privé n'est pas pénalisé s'il ne parvient pas à remplir ses obligations si une telle cause exonératoire survient, et les conséquences financières de ces événements peuvent être partagées entre les parties. Le contrat peut mettre à la charge du partenaire privé l'obligation de respecter des objectifs en termes d'économie d'énergie de l'ouvrage, si les travaux réalisés sont des travaux de rénovation, ou en termes de consommation d'énergie. Le mécanisme garantissant l'économie d'énergie est le suivant. Il est défini une situation de référence en termes de consommation énergétique qui précède la réalisation des travaux. Le partenaire privé est alors tenu de diminuer la consommation en énergie de l'ouvrage de X%. Cela peut être 20, 30, 40%, voire plus. En principe, une période de test est mise en œuvre dans la première année qui suit la mise à disposition de l'ouvrage. Puis, la consommation est vérifiée chaque année. Si les économies d'énergie attendues ne sont pas satisfaites, alors le partenaire privé est pénalisé. Pour les bâtiments neufs, le partenaire privé peut être tenu de livrer un bâtiment à énergie positive ou bénéficiant d'un label énergétique du type BBC Effinergie. En cas de non-obtention du label attendu, une pénalité est infligée au partenaire privé. En raison de la longue durée du contrat, les parties peuvent prévoir des mécanismes de suivi et de comparaison des coûts des prestations réalisées par le partenaire privé. En effet, il n'est pas inconcevable que le prix des prestations de services exécutées par le partenaire privé évolue lors de l'exécution du contrat. Les parties doivent donc prévoir un mécanisme leur permettant d'évaluer et de comparer les coûts de réalisation des prestations concernées. Pour ce faire, l'acheteur peut demander au partenaire privé de mettre en œuvre de façon périodique une étude de marché, de façon à lui communiquer des informations sur le prix de marché des prestations objet du contrat. En fonction de l'écart entre le prix moyen constaté et le coût des prestations prévues dans le contrat, il peut être imposé au partenaire privé soit d'aligner le montant de la prestation assurée sur celui du marché,
soit de changer de prestataire de service et de prendre le moins 10 ans. En cas de refus du partenaire privé, le contrat peut prévoir la sortie de la prestation du champ du contrat.